Salut à toutes et à tous en ce jeudi 7 novembre 2019, 8h40. Petite vidéo, Inch'Allah. D'abord pour remercier tous ceux et celles qui m'envoient des messages de sympathie, de soutien. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos demeures, qu'il vous comble par ses bienfaits, qu'il vous lie à lui et qu'il nous lie à lui par ses bienfaits. Mais j'aimerais quand même vous dire un peu mon ressenti. En fait, j'aimerais que certains et certaines se concentrent sur l'actualité, sur ce qui se passe. Je crois que vous l'avez tous compris. Aujourd'hui, ceux qui sont en roue libre. Leur projet devient de plus en plus évident. Et donc, ces messages que m'envoyez de soutien, moi, ce qui me gêne, je vais vous le dire sans mettre de filtre, comme d'habitude, pour que les choses soient claires, en fait. Alors, j'espère que parmi vous, certaines ne vont pas se formaliser, mais attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'Ahmed est son envoyé, moi, ça me gêne. Je vous le dis comme je le pense, même si moi, j'ai répondu à certains, cette race de vipère, passe son temps à se moquer de moi, et je leur ai dit, oui, je suis messager prophète, et je t'emmerde. D'accord ? Voilà. Donc, répondu à ceux avec qui j'avais besoin de répondre. Mais de m'associer comme ça à Dieu, moi, ça me pose problème. Dieu dit, nous avons inspiré, je le dis avec mes mots, Dieu dit qu'il a inspiré tous ses messagers, au pluriel, tous ses messagers. D'accord ? Nous avons inspiré aux messagers qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà ce que dit Dieu dans son livre. Je n'ai pas le verset en tête, je suis désolé. Mais c'est ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a inspiré tous ses messagers sans exception. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà pourquoi sont venus les messagers. C'est de rappeler à l'humanité, de rappeler l'unicité de Dieu. Qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Alors que certains parmi vous pensent que je suis l'avertisseur, que je viens avertir et annoncer la bonne nouvelle. Très bien. Vos messages de soutien, voilà, à mon égard, encore une fois, je vous en remercie, et ça me fait plaisir, mais il ne faut pas que ça aille au-delà de cela, je pense. Je pense que vos messages de soutien me font du bien quand j'en ai besoin, d'accord ? Mais attester comme ça en permanence qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Ahmed est son messager, je crois que ce n'est pas la priorité d'abord aujourd'hui, d'accord ? Je pense que ça perturbe certains esprits. Alors vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas notre problème. Eh bien non. On ne va pas passer de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah à la ilaha illallah Ahmed Rasulullah. D'accord ? Si tu le penses, voilà, eh bien c'est toi que ça regarde, d'accord ? Mais il est temps, je pense, de revenir vite à l'actualité. Hein, aujourd'hui, c'est la banlieue. Moi, ça fait 15 ans que je traite ce sujet. Et aujourd'hui, ça recommence. Alors, on a des chapiteaux qui brûlent, on a des écoles, etc., etc. C'est toujours les mêmes qui commettent ces attentats. D'accord ? C'est toujours les mêmes qui, sur les plateaux de télé, montrent du doigt la même communauté, les Noirs et les Arabes, qui refusent la science, qui se mettent une balle dans le pied, qui ne respectent pas les valeurs de la République, etc., etc., etc. Et ce sont toujours les mêmes, qui depuis 20 ans crachent sur les mêmes, et aujourd'hui, c'est un appel clair et net à tirer. Je vous l'ai dit, ils vont faire venir l'armée. Vous ricaniez hier, ça fait des années que je vous le dis. Un jour, ils vont faire venir l'armée. Ils avancent tout doucement. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Si Zemmour parle comme ça aujourd'hui, c'est pas le fait du hasard. On s'en fout de Zemmour dans l'absolu. D'accord ? C'est ce qui se passe tout autour de Zemmour qui est important. Qui lui donne la parole, qui relaie la parole, qui le soutient insidieusement, etc., etc. Et là, vous voyez ce qui se passe. Si vous restez focalisé sur Zemmour, vous allez rester la tête dans le guidon. Zemmour qui avait parlé à l'époque comment on appelle ça, il y avait une volonté de reconquérir les territoires occupés, reconquérir les territoires de la banlieue. Il avait parlé
de l'opération Bronze. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que je vous explique depuis un certain temps. Si vous voyez des policiers en France s'acharner sur la population française de manière barbare, sauvage et qui sort de l'entendement, c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas français en réalité. D'accord ? Sarkozy a fait venir, il y a quelques années, deux hauts responsables de l'armée israélienne. On en a parlé il y a plusieurs années, et ces derniers temps, j'en avais aussi parlé. C'était pour encadrer la police française. Donc voilà, encadrer la police française, ça veut dire en fait, voilà, les méthodes israéliennes, on les importe en France. Zemmour lui-même en a parlé avec des sources. Il n'a pas voulu les donner, mais il a dit de sources sûres. Il y a une volonté de reconquérir les territoires des banlieues avec l'expérience de l'armée israélienne. Ça veut dire on fait venir des gens de toutes parts et eux, ils ont la haine de l'Occident, la haine du bougnoul et la haine du noir. Et ils font le sale boulot. Et le petit flic qui comprend plus rien, miskin, il fait ça par vocation, à un moment donné, il se pend. Il voit ce qui se passe, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? En fait, on est une mafia, en fait. Moi, je travaille pour une mafia. Voilà. Vous comprenez ? D'un côté, on achète le silence, d'accord, des policiers, à coup de prime, et d'autres sont payés, d'accord, certainement qu'ils avaient 20 ou 25 ans de prison à faire pour certains, et on leur dit, voilà, on ouvre les portes, on ouvre la cage aux oiseaux, et voilà. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce pays. D'accord ? Pendant que d'autres, tu vois, pendant qu'on a créé le temple européen du judaïsme sur la place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement, et qu'on crame les églises et qu'on montre du doigt les mosquées, on leur tire dessus. Vous voyez bien à qui on donne une place d'honneur et quels sont ceux qu'on montre du doigt en permanence. Et ils veulent qu'on se foute sur la gueule les uns et les autres, pour les intérêts de ceux qui crament les banlieues, d'accord, et qui accusent, encore une fois, les jeunes, sans évidemment faire fi de la réalité des banlieues. Moi, je n'ai jamais fait fi de la réalité des banlieues. J'ai toujours défendu la banlieue. Quand elle était défendable, je viens de là. D'accord ? Il faut rester juste. D'accord ? Donc, c'est toujours les mêmes qui commettent, d'accord, qui allument des feux, qui brûlent les écoles, voilà, qui coincent la police pour monter la banlieue, les Français contre la police contre le peuple français. Tout ça, ça sert. À qui profite le crime ? Voilà, d'accord. Donc ça, c'est préparé depuis très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose. Ils se sont pas adaptés. C'est une feuille de route. Il y a un programme. Les mosquées de Juda y participent également. En intoxiquant le poison, en demandant paix, comme l'a fait Ismaël Mounir et Boussena, qui tous les deux ont parlé d'indifférence, soyez indifférents, paix, machin, envoyez des courriers au CSA, portons plainte devant la justice, pendant qu'on appelle à tirer. Il y a un consultant sur CNews, je ne sais plus comment il s'appelle, il a dit qu'il fallait que ça saigne. Alors c'est bien beau de vous offusquer les propos là, de l'agent dormant du Maroc, là, comment il s'appelle, Zineb, je sais pas quoi, qui a dit qu'il fallait tirer à balles réelles. D'autres l'ont dit avant elle. Il y a des gens, des responsables de la police qui l'ont dit chez Hanouna, qui l'ont dit sur CNews ou sur BFM TV, qu'il fallait tirer maintenant. Golnadel, aux côtés de celui justement qui a dit qu'il fallait que ça saigne en banlieue, Golnadel a dit il y a arrivé un moment, les mots ne suffisent plus. Donc on appelle à tirer, c'est des appels au meurtre. C'est des appels au meurtre. Voilà ce qui est en train de se préparer dans ce pays. D'accord ? Donc moi, j'aimerais que vous soyez un peu plus concentrés sur les priorités, plutôt que de m'associer à Dieu comme ça. Et je pense que ça trouble les gens. Et puis, c'est pas moi, je suis pas là pour ça. Hein. Moi, je n'ai aucune part dans la création de Dieu. Moi, je viens juste, tant bien que mal, par un effet de la grâce de Dieu, rappeler les gens au livre de Dieu. Quand je dis au livre, AUX, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Soulager les croyants et les croyantes du fardeau qu'on a mis sur leurs épaules, expliquer le livre quand Dieu me demande de l'expliquer. J'ai posé quelques questions. Les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu l'a dit, personne ne connaît l'interprétation du livre, personne, il a dit. Dieu l'a parlé, il a dit, j'ai le plus beau des hadiths. Il a la plus belle des paroles. Il a dit, voilà. Personne n'en connaît l'interprétation, jusqu'à ce que je l'explique. Attendons que Dieu nous explique son livre à son rythme. C'est lui qui décide.
Moi, il est hors de question que je fanfaronne pour expliquer quelque chose que je ne sais pas, que Dieu m'en préserve. Je ne sais pas, Allah A'lam. Je ne suis pas là pour t'expliquer le livre. Le livre, il est là. S'il est là, et s'il a une raison. Tu l'ouvres et tu le médites. Si tu n'as pas envie de le méditer, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là pour... j'expose le livre. C'est ce que fait Ahmed depuis des années, il l'expose. Voilà. C'est pas mon livre, c'est moi qui l'ai écrit. Sinon, je vous expliquerai le livre ligne par ligne. C'est pas le mien. D'accord ? C'est pour ça que je refuse à ce qu'on m'associe de cette manière à Dieu. La ilaha illallah, Ahmed Rasulullah. Je suis désolé, moi, ça me... Voilà. Cessez de charger mes épaules. D'accord ? Moi, je suis là simplement pour rappeler les gens et à moi-même le but ultime. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Dieu dit Mohammed alayhi salatu wassalam, n'est qu'un messager. D'autres sont passés avant lui pour relativiser les choses. D'ailleurs, Dieu dit amenez vos divinités. D'accord ? Dieu dit, je dis de mémoire comme ça, Dieu dit amenez vos divinités, vos patrons protecteurs. Et Dieu, il dit dans ce verset, il dit que eux-mêmes, leur divinité cherchent l'agrément de Dieu. Eux-mêmes, ils cherchent à plaire à Dieu. Et vous les avez divinisés. Allez-vous adorer les anges et les prophètes ? Subhanallah al-azim. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. D'accord ? Dieu est seul, il a besoin de personne. Quand Dieu il prend une décision, il consulte personne. Subhanallah al-azim. Et il fait ce qu'il veut, il passe son message là où il veut. Et il ne se prive pas de dire ce qu'il a à dire, c'est dans son livre. D'accord ? Donc il ne faut pas qu'on se perde non plus. D'accord ? Alors, évidemment, encore une fois, ne vous soyez pas offusqués, ne regrettez pas les messages que vous avez faits. Je veux simplement, c'était une envie du cœur, voilà, j'avais envie de vous lire ce matin en me levant. Bon, voilà, c'est comme ça que j'ai été inspiré ce matin, et de vous dire, voilà, le but c'est pas d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu, mais qu'Ahmed est son messager, d'accord ? C'est de rappeler qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et nous serons tous retournés à Dieu, tous tremblants que nous sommes. Chacun cherche. Moi le premier, cherche l'agrément de Dieu, son pardon, son absolution. D'accord ? Voilà, je ne veux pas être long, je voulais juste vous dire ces choses-là avec mes mots. Ne vous focalisez pas. Ne vous... Pardon. Mais restons concentrés sur ce qui est en train de se passer. Les choses se précisent, c'est de plus en plus grave. Il y a des digues, elles sont tombées. On appelle à tirer maintenant, à balles réelles. C'est ce que fait déjà l'État français. Je veux dire, il y a une quarantaine de gilets jaunes qui sont éborgnés, d'autres qui ont été mutilés, d'autres qui sont en prison, d'autres qui sont encore en attente de jugement. Enfin, il se passe des choses. Ça devient la ilaha illallah wahdahu la sharika. Excusez-moi. Bismillah. Ça devient plus que préoccupant. D'accord ? Donc les messagers eux-mêmes, tous au pluriel, rendront compte à Dieu. Dieu dit, nous les interrogerons. J'interrogerai mes messagers. Comme il a interrogé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux, paix et salut sur eux et sur leur famille, Dieu a dit à Jésus, c'est toi qui as demandé aux gens de t'adorer, toi et ta mère ? Il a dit pas du tout. Mais si c'était le cas, tu le saurais. D'accord ? Donc, voilà. Je pense qu'il est important de rester concentré, d'accord, sur le seul qui est digne d'être glorifié, c'est Dieu, créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et de ce qu'il y a en terre. D'accord ? Maintenant, gloire et pureté à Dieu de m'avoir choisi pour amener les gens à ses livres. Je lui en suis éternellement reconnaissant, mais avec ce que je suis, mes craintes, mes angoisses, mes peurs, mes joies, etc. Mais je suis comme vous. Je ne sais pas ce qui va advenir de moi, même si j'aime à penser qu'il m'a pardonné. Mes fautes passées et futures. Je ne sais pas ce qui va advenir de moi. Donc ne chargez pas mes petites épaules frêles en m'associant à Dieu comme ça.
Voilà, parce que je crois que tout ça, en plus, ça n'a pas... C'est... voilà, bon, il y a des choses que je... Voilà, j'ai pas envie euh, de développer un peu plus et de vous dire mon ressenti entièrement. Je pense que voilà, ça suffit. Je pense que vous avez compris le message. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Bon voilà, restons concentrés sur ce qui est en train de se passer, parce que, enfin, je vous dis, c'est extrêmement grave. Il y a des gens qui sont en train d'installer de longue date leur pouvoir en ne respectant ni la justice ni la morale. Ce sont des menteurs, des voleurs, des assassins, des criminels, des gens sans âme, d'accord, qu'on n'a rien à foutre de vous, gens d'en bas, d'accord, ils vous tirent dessus. Ils vous sucent le sang, ils sont en train de tout privatiser, tout. Il y a même un hôpital qui va être privatisé. Ils vont tout privatiser. Je n'ai cessé de vous le dire. Comme vous avez été éduqué par Pharaon, avec vos histoires des droits de l'homme, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie aujourd'hui, etc., vous ne réfléchissez qu'en fonction des outils que Pharaon vous a donnés, des outils intellectuels. Voilà, vous ne voulez pas vous libérer et arrêter de culpabiliser et de dire, écoutez, moi je fais un bilan, je dresse un bilan, mais je vois que c'est toujours les mêmes qui montent les autres, les uns contre les autres. Ce sont les mêmes, d'accord, qui pleurnichent au complotisme, à l'antisémitisme, semblant de pleurnicher le racisme, le féminisme, l'homosexualité, etc. On voit bien qui sont ceux qui se pavanent depuis au moins 20 ans sur les plateaux télé et qui ont crié haut et fort à la liberté d'expression, le droit à la caricature, le droit au blasphème. Et quand tu parles de leurs livres, le Talmud et le Zohar, là, c'est plus le même son de cloche. D'accord ? C'est plus le même son de cloche. Là, tu n'as plus le droit de jouir de la liberté d'expression, du droit à la caricature, au blasphème, etc. etc. Donc vous voyez bien, on a le président de la République qui, après avoir sacralisé le Talmud, sacralisé la communauté juive comme étant la lumière, aujourd'hui, d'accord, il honore, il rend hommage au temple européen du judaïsme en France, place de Jérusalem. Quand je vous dis que Jérusalem, la capitale d'Israël, Jérusalem c'est en France, vous voyez bien, je ne vous ai pas menti. Aujourd'hui, vous pouvez le constater. Alors bien sûr, on enjolive ça avec des rencontres, machin, les bisous, les oiseaux, la mer, la campagne. Un projet devant vos yeux, pendant qu'on brûle les églises et on tire sur les mosquées. D'accord ? Faisons attention de ne pas faire tomber les murs, parce que c'est derrière l'islam identitaire, l'islam politique, que se cache le judaïsme politique. Et c'est que le début, je vous dis, l'armée va descendre. Et ce ne seront des mercenaires qui vont vous tirer dessus. D'abord parce que se moquent de vous. Quand je dis se moquent, je veux dire, ils se fichent. Voilà. En plus, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. D'accord ? Et des gens qui sont payés pour faire le sale boulot. C'est Benalla. Benalla qui se pavane encore avec son jeune âge, qui ricane, tu vois, aux yeux de la justice, etc. Jusqu'à ce que Macron le lâche complètement. À un moment donné, quand ça va chauffer pour eux, ils vont le lâcher. Le diable n'a pas d'amis, le diable. Il vous réunit. Une fois qu'il vous réunit, il dit voilà. Je reste pas parmi vous. Moi, je vois ce que vous ne voyez pas et je crains Dieu, c'est dans son livre. Et il dit même dans un autre verset, le diable, il dit, je me plains auprès de Dieu de m'avoir associé à lui. N'associez rien et n'associez personne à Dieu. C'est ça la victoire. C'est l'unicité dans sa pureté. La ilaha illallah. Nous sommes tous la création de Dieu. Sans lui, nous n'existons pas. D'accord ? Sans lui, on n'existe pas. Tu n'es ni un petit citoyen, ni un mécanicien, ni un pilote de ligne, ni un médecin, ni un avertisseur, ni un messager, ni un prophète, ni un ange, rien que dalle. Tout existe parce que lui, il existe, le vivant. D'accord ? Donc moi, je pense qu'il faut rester concentré sur le message, sur ce à quoi inspirer les messagers. Dieu a inspiré à tous ces messagers, c'est dans son livre. Il leur a inspiré La ilaha illallah. Voilà ce qu'il dit.
Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'a rien mis après. Ne mettez rien après. Subhanallah al-azim. Ne mettez rien après. La ilaha illallah. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue. Bon, allez, on ouvre un petit peu et on lit. On lit là, écoutez ce que Dieu a à nous dire et je vous laisse là-dessus, Inch'Allah. Le récit, bon, je vais revenir parce qu'il y a la moitié du verset, verset 24 du chapitre 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف بسم الله الرحمن الرحيم. Merci à toi, Ya Allah, pour ce repas, Ya Allah, pour ce déjeuner, Ya Allah. Et récompense celle qui l'a préparé. Bénis sa demeure, Ya Allah. Gloire et pureté à toi, Ya Allah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Verset 24 du chapitre 28, le récit. Il abreuva les bêtes pour elle, puis se retira dans l'ombre et dit: Seigneur, j'ai grand besoin de ce que tu as fait descendre pour moi, comme bien. Et l'une d'elles vint à lui, marchant embarrassée par une certaine pudeur, et dit: Mon père te prie de venir pour qu'il te récompense pour avoir abreuvé nos bêtes. Quand il vint à lui et qu'il lui raconta son histoire, il lui dit: Mes craintes, tu es sauvé de la junte injuste. L'une des deux filles dit: Père, engage-le à ton service, car le meilleur que tu puisses engager est l'homme fort et loyal. Il dit: Je voudrais te donner en mariage à l'une de mes deux filles, que voici, à condition que tu t'engages à me servir pendant 8 ans. Si tu en accomplis 10, ce sera par pure générosité de ta part, et je ne tiens pas à abuser de ta gentillesse. Tu trouveras en moi, si Dieu veut, un très bon partenaire. Il dit: C'est d'accord, Moïse, alayhi salam. Quelle que soit la période que j'aurais passée, je n'aurais subi aucun tort, et Dieu est témoin de ce que nous disons. Lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il aperçut avec joie du côté du mont Thor un feu. Il dit à sa famille: Attendez-moi ici, je viens d'apercevoir un feu de bon augure. Peut-être vous en apporterai-je quelques nouvelles ou un tison de feu pour vous réchauffer. Lorsqu'il s'y rendit, il fut appelé à partir de la rive droite de la vallée, dans la place bénie à partir de l'arbre. Moïse, c'est moi Dieu, Seigneur et Maître des univers, jette ton bâton. Quand il le vit, il s'agitait comme un serpent. Il se sauva du côté opposé sans même se retourner. Ô Moïse, viens de l'avant et n'aie crainte, tu es en parfaite sécurité. Subhanallah, la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Fais passer ta main par la fente supérieure de ton vêtement et elle en sortira toute blanche, sans aucune maladie. Ramène ton bras le long de ton corps par crainte respectueuse. Ce sont là 2 preuves de la part de ton Seigneur, destinées à Pharaon et à ses dignitaires. Ce sont des gens rebelles à toute loi et à toute morale. Il dit: Seigneur, j'ai tué l'un des leurs. Je crains qu'il ne me tue. Or, mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi, pour m'assister et pour ajouter foi à mes dires. Je crains qu'il ne me traite de menteur. Il dit: Nous allons soutenir ton bras. Celui qu'il a mis dans sa tunique et qu'il a ressorti blanche. Toute blanche, sans aucune maladie. Contrairement à ce que dit la Bible, son bras est sorti malade de la lèpre. Il nous dit: nous allons soutenir ton bras par ton frère, et lui donner un pouvoir, et vous donner un pouvoir qui les empêchera de parvenir à vous deux. Grâce à nos signes, vous serez, vous et ceux qui vous auront suivis, les vainqueurs. Quand Moïse leur vint avec nos signes évidents, ils dirent: Ce n'est là qu'une magie forgée de toutes pièces, et nous n'avons rien entendu de tel chez nos premiers ancêtres. Moïse dit: Mon Seigneur, c'est mieux qui apporte la bonne direction de sa part, et à qui revient la demeure finale. Les injustes ne récoltent jamais le succès. Pharaon dit aux dignitaires de la cour: Je ne vous ai pas connu d'autre Dieu que moi-même. Allons, Aman, allume le feu sur les briques de terre et fais-moi une construction élevée. Peut-être parviendrai-je à voir le Dieu de Moïse, mais assurément, je le crois menteur. Et sans aucun droit, il se prit, lui et son armée, sans aucun droit. Ils l'ont pris, ce droit, pour une grande chose sur terre, et ils crurent qu'il ne devrait jamais nous être rendu. Nous les châtiâmes, lui et son armée, en les jetant dans les flots profonds. Vois comment était la destinée des injustes, des mécréants. Nous en fîmes des prédicateurs, appelant au feu. Et le jour de la résurrection, ils n'auront aucun secours.
nous les fîmes poursuivre dans ce monde par une malédiction. Et le jour de la résurrection, ils seront parmi les enlaidis. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre, après que nous eûmes anéanti les siècles, les générations précédents, pour ouvrir les yeux des gens. Et en tant que bonne direction et miséricorde. C'est bien Al-Qur'an al-Hakim, le livre de rappel. D'accord? Puisque Dieu dit que la Torah et l'Évangile sont une bonne direction et une lumière pour l'humanité. Et quand il parle du livre de rappel, le Coran, qui a une prééminence sur les livres, les deux autres livres, il dit une miséricorde et une lumière, et une bénédiction, pardon. Une miséricorde. Donc c'est là on peut comprendre que Moïse, au-delà des tablettes, il a reçu le livre de rappel. Tu n'étais pas, ce qui nous ramène au verset 81 du chapitre 3, le pacte que Dieu a pris avec les prophètes, c'est-à-dire ces messagers, qui sont pour nous prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il parle de la prophétie et de la sagesse qu'ils ont reçue. Tu n'étais pas le long de la rive ouest quand nous arrêtâmes irrévocablement de confier la chose à Moïse. Tu n'étais point parmi les témoins. Mais nous avons fait naître des générations à la durée de leur existence, et la durée de leur existence a été trop longue pour qu'elles se souviennent encore de leur engagement. Tu n'étais nullement installé à Madian pour être en mesure de leur faire le récit de nos miracles, mais nous avons fait de toi un messager. Tu n'étais pas installé à Madian. Ça veut dire qu'à un moment donné de ton histoire, tu le sauras, sinon le Dieu ne le dirait pas. Tu n'étais pas là à ce moment-là. D'accord? Tu n'étais point du côté du mont Thor, comme nous appelâmes, non plus. Mais c'est là un effet de la miséricorde de ton Seigneur, afin que tu avertisses un peuple qui n'ont reçu aucun avertisseur avant toi. Peut-être se rappelleront-ils que ne puissent-ils être atteints de quelque calamité pour les actions avancées de leurs mains, et ils diront alors, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager afin que nous suivions des signes, et que nous soyons parmi les croyants? Quand la vérité leur vint, de l'autre part, ils dirent, ah, s'il avait reçu la même chose que Moïse, mais n'ont-ils point renié ce qu'a reçu Moïse auparavant? Dieu lui dit, déjà tu as renié. Tu demandes à Dieu qu'il descende le livre de rappel, mais Dieu lui dit, tu n'as pas déjà renié le livre? Subhanallah al-Azim. Vous voyez bien que ceux qui disent on n'a qu'une vie, profitez-en, ils ont alors dit, deux magies se sont mutuellement soutenues, et ils dirent, nous les renions toutes les deux. Dit, apportez donc de la part de Dieu un livre qui soit plus près d'eux, qui soit plus près que d'eux, de la bonne voie, et je le suivrai si vous dites la vérité. S'ils ne répondent pas à ta demande, sache alors qu'ils ne font que suivre leur passion, et qui est plus dans l'erreur que celui qui suit sa passion sans être guidé de la part de Dieu. Dieu ne guide pas la gente injuste. Nous avons effectivement fait parvenir jusqu'à toi le Verbe. Jusqu'à eux, le Verbe. Peut-être se rappelleront-ils, ceux à qui nous avons donné le livre avant lui, y croient eux, avant le Coran. Quand on le leur récite, ils disent, nous y avons cru. C'est là la vérité venant de notre Seigneur. Nous étions déjà soumis avant son arrivée. Vous avez vu ce que Dieu dit? Ceux-là recevront leur salaire 2 fois pour ce qu'ils auront enduré avec patience. Ils repoussent par la bonne action la mauvaise et dépensent dans les œuvres de bien de ce que nous leur avons octroyé. Quand ils entendent le verbiage inutile, ils lui tournent le dos en disant « Nous avons nos actions et vous avez les vôtres. Salut à vous. Nous n'avons rien à voir avec ceux qui s'entêtent à ignorer. Tu ne mets pas sur la bonne voie qui tu aimes, mais Dieu y met qui il veut, et il sait, mieux que tous, qui sont sur le droit chemin. » Ils disent « Si nous suivions la bonne direction avec toi, on s'acharnera à nous enlever de notre terre. » Ça, je l'ai beaucoup entendu. Ne les avons-nous pas solidement installés dans un sanctuaire vers lequel sont apportés des fruits de toutes choses comme bien octroyés de notre part? Mais la plupart d'entre eux ne savent point. Tu ne te sens pas assez en sécurité dans ce monde? Il n'y a pas tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions vivre. C'est juste que tu ne fais pas confiance en Dieu. Combien nous avons anéanti de cités que leur grand train de vie n'a poussé qu'à l'ingratitude et à la rébellion. Voici donc leur demeure. Elles n'ont été habitées après eux que très peu. Et c'est nous qui sommes les héritiers. Ton Seigneur anéantit
jamais les citer, avant d'envoyer dans leur métropole un messager leur récitant nos versets. D'accord? Nous n'anéantissons les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Tout ce que vous recevez comme bien, c'est la jouissance de la vie de ce monde et sa parure. Et ce qu'il y a auprès de Dieu est meilleur et plus durable. N'avez-vous donc pas de cerveau? Est-ce que celui à qui nous avons promis une bonne chose, qu'il doit sûrement trouver, est comme celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie de ce monde, et qui sera ensuite, le jour de la résurrection, de ceux qu'on traînera au châtiment? Le jour où il appellera et qu'il dira « Où sont mes associés que vous prétendiez ?» Le jour où il les appellera et qu'il dira « Où sont mes associés que vous prétendiez me donner ?» Ceux sur qui se justifia la sentence prononcée dirent « Seigneur, ceux-là que nous avons séduits, nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons auprès de toi. » Et ce n'est pas nous qu'ils adoraient. On dit « Appelez vos associés ». Ils les appelèrent. Ils les appelèrent donc, mais sans recevoir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Mim, ayn, sin, qaf. On dit « Appelez vos associés ». Ils les appelèrent donc, mais sans en recevoir de réponse. Ils virent alors le supplice. S'ils avaient suivi la bonne direction, la bonne voie, ils ne l'auraient pas vu. Le jour où il les appellera et qu'il dira « Qu'avez-vous donc répondu aux messagers ?» Au pluriel, aux messagers. Ce jour-là, les arguments s'embrouillèrent dans leur tête, et ils ne s'interrogent point entre eux, et ne font aucune demande. Celui qui sera revenu à Dieu aura cru et fait les bonnes œuvres, peut-être qu'il sera parmi les récolteurs du succès. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir gloire et pureté à Dieu, exaltés au-dessus de ce qu'ils associent. Ton Seigneur sait ce que cachent les poitrines et ce que déclarent à voix haute, et ce qu'ils déclarent à voix haute. C'est lui Dieu, nul Dieu en dehors de lui, la ilaha illallah, illa huwa. À lui revient la louange dans la première vie et dans la vie ultime. C'est à lui qu'appartient le pouvoir et c'est à lui que vous serez retournés. Dit, que diriez-vous si Dieu rendait votre nuit éternelle jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Dieu apporterait quelques lumières? Parabole, ça aussi. Effectivement, voilà, faut le prendre à la lettre, mais c'est aussi une parabole. Qui va t'apporter la lumière dans les ténèbres? Qui va te donner la lumière si Dieu nous laissait pour l'éternité dans la nuit? N'entendez-vous donc point? Dit, que diriez-vous si Dieu rendait votre jour éternel jusqu'au jour de la résurrection? Aucune divinité autre que Dieu vous apporterait une nuit où vous connaîtriez le repos. Ne voyez-vous donc point clair? Et là, Dieu dit, ne voyez-vous donc point clair? C'est de par sa miséricorde qu'il fit pour vous la nuit et le jour, afin que vous y trouviez le repos. Que vous recherchiez les dons de sa générosité, peut-être diriez-vous merci. Il y a peu de gens qui remercient Dieu. Le jour où il les appellera, il dira, où sont mes associés que vous aviez prétendu me donner? Nous fîmes venir de chaque nation un témoin, et nous dîmes, apportez votre preuve. Ils surent alors que c'est Dieu qui avait raison, et ne trouvèrent plus trace de ce qu'ils forgeaient comme mensonge. Aaron appartenant au peuple de Moïse. Appartenait au peuple de Moïse. Il les écrasa de sa force, et nous lui donnâmes une quantité de trésors, tels que leur clé aurait fait ployer sous leur poids un grand nombre d'hommes unis et forts. Lorsque son peuple lui dit, ne te réjouis point, Dieu n'aime point ceux qui se réjouissent. Cherchez à travers ce que Dieu vous a donné, la demeure ultime, sans pourtant oublier la part de ce monde. Fais du bien comme Dieu t'a fait du bien, et ne cherche point à corrompre sur terre, car Dieu n'aime point les corrupteurs. Il dit, tout ce qui m'a été donné, je le dois qu'à une science en mon pouvoir. Ne sait-il donc pas que Dieu avait les biens anéantis avant lui, parmi les siècles et les générations, des gens bien plus forts que lui, qui avaient amassé davantage de richesses? Mais les criminels ne seront pas interrogés pour leurs péchés. Il sortit, se montrant à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui désiraient la vie de ce monde dirent, ah, si nous avions les mêmes richesses qu'a reçu Qarun, il a vraiment une chance énorme. Ceux qui avaient reçu la science dirent, malheur à vous, la récompense de Dieu est bien meilleure pour ceux qui ont œuvré, qui ont cru et œuvré dans le bien. Mais on ne l'a fait rencontrer qu'à ceux qui savent endurer avec patience, c'est-à-dire la sagesse. Nous fîmes disparaître la terre sous lui et sous sa maison. Aucun clan en dehors de Dieu ne fut là pour lui porter secours, et il ne fut guère secouru. Ceux qui avaient voulu être hier à sa place
ne faisant plus que dire malheur à nous. N'est-ce pas que Dieu donne la richesse en abondance ou avec parcimonie à qui il veut? N'eût été sa bonté, Dieu nous aurait fait engloutir par la terre. Malheur à nous. N'est-ce pas que les mécréants ne récoltent jamais le succès? Cette demeure ultime que voilà, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Et l'avenir appartient aux gens pieux. Celui qui viendra avec la bonne action sera mieux qu'elle, aura mieux qu'elle, et celui qui viendra à Dieu avec la mauvaise action, ceux qui auront fait les mauvaises choses n'auront pour récompense que ce qu'ils faisaient. Celui qui t'a imposé l'obligation du Coran doit te ramener à un beau lieu de retour. Dis, mon Seigneur, c'est mieux que tous. Lequel a apporté la bonne direction et qui est dans une erreur manifeste? Tu n'espérais pas te voir jeter le livre, sauf par quelques effets de la miséricorde de ton Seigneur. Ne sois surtout pas un soutien pour les mécréants. Qu'il ne te repousse surtout pas loin des versets de Dieu, après qu'ils ont été descendus. Appelle à ton Seigneur et ne t'apparente surtout pas aux associateurs. N'invoque avec Dieu aucun autre Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. La ilaha illa huwa. Toute chose est appelée à périr, excepté son visage. La ilaha illallah. C'est à lui qu'appartient le jugement, et c'est à lui que vous serez retournés. Voilà, c'est la fin du chapitre. Le récit, c'est le 28, c'est ça. Ensuite, c'est l'araignée. La maison la plus fragile. Oh, bismillahirrahmanirrahim al-karim. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Gloire et pureté à Dieu de nous avoir permis. Ce jeudi 7, nous avons créé 7 cieux et autant de terre, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Donc, le livre, il descend de ciel en ciel. Est-ce que certains récits qui sont dans le livre de rappel, est-ce que certains récits ont été vécus dans d'autres cieux? Allahu a'lam. Il est probable que c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. En tout cas, Dieu nous dit qu'il a créé 7 cieux et autant de terre. Il ne les a pas créés en vain, donc il y a bien une raison. Et ce livre, le livre de rappel, s'exprime à ces 7 cieux. D'accord? Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, Inch'Allah. Voilà. Ne vous formalisez pas pour ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un reproche que je suis en train de vous faire, mais je pense qu'il est important de se ressaisir, de se recadrer, de regarder de très près ce que certains sont en train de préparer dans ce pays, dans cette Europe, de manière planétaire, et ne pas perdre son temps avec des choses secondaires. Et encore une fois, ne chargez pas mes épaules frêles, d'accord? Le message, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà. Je vous aime, bisous, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos demeures. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants et croyantes. L'avenir appartient aux pieux, ni aux riches, ni aux intelligents, aux beaux, aux forts, si vous voulez, aux pieux. D'accord? L'avenir appartient au lendemain. Chaque jour est un jour nouveau. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.